le chef d'état-major et les directeurs des services centraux de l'état-major général des armées à l'Assemblée et en dialogue. Mais restons au général. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'état-major général des armées, c'est un organisme de commandement qui est placé ici sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Il assure la coordination des états-majors particuliers, l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de mer. C'est un outil militaire de service du chef d'état-major général des armées, dont son emploi judicieux par celui-ci constitue un garant pour la stabilité nationale. C'est de rassurer encore une fois que la hiérarchie militaire, au jour d'aujourd'hui, est engagée dans cette transformation de notre armée et de se conformer au jour d'aujourd'hui à la menace qui guette tous les pays du monde. Si hier, on tentait de violer notre espace maritime, on tentait de nous agresser, nous sommes prêts à répondre, à défendre, à nous acquitter de nos devoirs et accomplir nos missions. Et aussi la formation continue dans toutes nos armées des nouvelles recrues venant de la formation commune de base. Et nous avons instauré tout récemment aussi, au niveau de toutes les armées, ce qu'on appelle la formation qu'on appelle la mise en condition opérationnelle. Vous avez, n'est-ce pas, un réfectoire qui est là-bas et une cuisine et buanderie qui sont de l'autre côté. Donc en fait, c'est tout un ensemble qui permet de faire vivre une véritable école de l'air que nous avons essayé de mettre en place, plus maintenant ce polygone. Ceux qui ont connu, n'est-ce pas, cet espace, ce site-là avant, quand ils rentrent, ils ne se retrouvent pas. Parce que tout se résumait uniquement qu'à ce bâtiment-là. Et toutes ces infrastructures souffraient de finalisation depuis 2010. C'est à l'arrivée du CNAD qu'on a pu finaliser ces travaux, poursuivre les travaux et les finaliser, et aller même au-delà de ce qui était prévu de façon contractuelle, notamment ce polygone que nous voyons ici, qui rend à cette école toute sa propriété et toute sa splendeur. Avant, quand tu partais à l'EMIA, il fallait rentrer. Jusqu'à la fin, il n'y a pas un jeune qui sont derrière. C'est quand tu sors qu'on met une promotion. Mais aujourd'hui, il y a la première année, il y a la deuxième année. Idem même que l'Ansois. L'Ansois, il y a la première année, il y a la deuxième année. C'est déjà encore innovatif. Nous n'attendons pas à la marine ici l'acquisition d'un matériel pour se former. Vous savez, le matériel est dynamique, il est évolutif. Quand un navire est créé ou un appareil, un radar par exemple, on n'attend pas de l'acquérir pour former nos hommes. Comme ça, nous nous dévançons, nous anticipons. Faisons la formation. Dès qu'on acquiert l'appareil ou l'instrument, déjà nous sommes en mesure de faire le travail. Et je peux vous dire qu'à la faveur de l'arrivée du CNRD, aujourd'hui nous détenons au moins 5 instructeurs pilotes au niveau de l'armée de l'air. Aujourd'hui, on a 50 et quelques éléments qui sont actuellement en formation à l'étranger. En France, au Maroc, en Allemagne, en Russie, en Chine, pour ne citer que ces pays. Et ces formations se font dans le domaine du pilotage, de la technique de maintenance des moteurs, de l'avionique, de l'armement, comme des équipements radio. Cela montre que le CNRD met en priorité la formation du personnel. Car, comme on le dit, quelles que soient les performances de l'équipement, si le personnel, les ressources humaines ne sont pas qualifiées, les matériels ne vont pas servir à grand chose.